Retranscription du livre de Stéphane Bride-Bonneau, coach spécialisé en loi d'attraction depuis 2016. Retranscription du livre Tu n'es pas bloqué, tu es protégé. Comprendre tes protections pour te libérer enfin. Introduction. Tu as un problème, peut-être même plusieurs. Un conflit qui revient sans cesse, une relation qui s'épuise, un travail qui ne te nourrit plus, des difficultés financières qui persistent, une fatigue émotionnelle que le repos ne répare pas, une perte de sens difficile à expliquer, ou cette impression troublante de tourner en rond dans ta propre vie. Tu as essayé de comprendre, tu as essayé de faire mieux, tu as essayé de changer les circonstances. Tu as essayé d'être plus fort, plus patient, plus positif. Et pourtant, certaines situations reviennent, sous d'autres formes, avec d'autres personnes, dans d'autres contextes, mais avec la même sensation intérieure, comme si quelque chose se répétait. Alors, tu cherches des explications. Peut-être que les autres sont compliqués. Peut-être que le monde est devenu trop dur. Peut-être que tu manques d'opportunités. Peut-être que ton passé t'a abîmé. Peut-être que tu n'as tout simplement pas de chance. Ces explications sont humaines, logiques, rassurantes, mais elles ne changent rien. Parce que si le problème était uniquement extérieur, ta vie aurait déjà changé depuis longtemps. Ce livre n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te dire que tout est de ta faute. Il n'est pas là pour te culpabiliser. Il est là pour t'aider à voir ce que tu ne voyais pas. Car parfois, ce que nous appelons un problème n'est que la partie visible d'un mécanisme invisible. Et si tes blocages n'étaient pas des déchets, mais des protections anciennes? Et si tes peurs n'étaient pas des faiblesses, mais des programmes devenus obsolètes? Et si ta stagnation n'était pas une fatalité, mais un signal? Et si ton mal-être n'était pas une erreur, mais une invitation? Une invitation à regarder plus profondément, à comprendre ce qui agit en toi sans que tu le saches, à sortir des réactions automatiques qui dirigent ta vie, à te libérer de ce qui n'est plus nécessaire. Parce que tu n'es pas cassé, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas condamné à répéter. Tu fonctionnes simplement avec des mécanismes que tu n'as jamais appris à voir. Et voir peut tout changer. Ce livre est une porte vers la compréhension, une porte vers la libération, une porte vers une vie plus fluide, plus claire, plus vivante. Pas contre toi, mais avec toi. Et si ton problème n'était pas le problème? Lorsque quelque chose ne va pas dans ta vie, ton premier réflexe est naturel. Chercher la cause. Et très souvent, cette cause semble évidente. C'est l'autre qui ne comprend pas. C'est le travail qui ne respecte pas. C'est le manque d'argent qui limite. C'est le passé qui a laissé des blessures. C'est la malchance. C'est le contexte. C'est la crise. C'est le système. Ces explications sont logiques. Notre cerveau est programmé pour identifier rapidement une cause visible. C'est un mécanisme de survie. Comprendre vite permet de réagir vite. Et dans bien des situations, l'environnement joue réellement un rôle. Oui, certaines personnes sont toxiques. Oui, certaines situations sont injustes. Oui, certains contextes sont difficiles. Ce livre ne nie pas ces réalités, mais il pose une question essentielle. Si le problème était uniquement extérieur, pourquoi certaines situations se répètent-elles? Pourquoi
retrouves-tu les mêmes tensions dans des relations différentes? Pourquoi changes-tu d'emploi? Pourquoi ressentir la même frustration? Pourquoi un nouveau départ semble prometteur, avant de recréer les mêmes blocages? Pourquoi certains conflits prennent fin, mais la même douleur intérieure revient? Le décor change, les acteurs changent, mais le scénario reste étrangement familier. Peut-être l'as-tu déjà ressenti. Une impression de déjà-vu émotionnel. Une sensation de revivre la même histoire sous une autre forme. Comme si la vie changeait les détails, mais pas le fond. Alors, tu redoubles d'efforts. Tu t'adaptes davantage. Tu fais plus d'efforts. Tu prends sur toi. Tu évites les conflits. Tu t'endurcis. Tu deviens plus exigeant. Ou au contraire, tu abandonnes plus vite pour te protéger. Et malgré tout, quelque chose persiste. Ce constat peut être frustrant, parce que nous avons appris à croire que si nous changeons les circonstances, alors notre vie changera. Mais si la source réelle n'est pas seulement extérieure, alors modifier le décor ne suffit pas. Imagine un instant un projecteur de cinéma. Un film projeté sur l'écran peut changer. Un paysage, une scène d'action, une histoire d'amour. Mais si la pellicule à l'intérieur du projecteur reste la même, le film projeté restera le même. Nous passons souvent notre énergie à modifier l'écran, changer de relation, changer de travail, changer de ville, changer d'environnement, mais rarement à regarder ce qui se joue à l'intérieur. Cela ne signifie pas que tout vient de toi. Cela signifie qu'une partie essentielle de ce que tu vis peut prendre naissance dans des mécanismes invisibles. Et tant que ces mécanismes restent inconscients, ils continuent d'influencer tes réactions, tes choix et tes relations, sans que tu t'en rendes compte. Ce chapitre n'est pas là pour t'accuser, il est là pour ouvrir une possibilité. Et si certaines répétitions n'étaient pas le fruit du hasard? Et si ce que tu vis n'était pas seulement lié aux circonstances, mais à une manière apprise de percevoir, de ressentir et de réagir? Voir cette possibilité ne retire rien à ce que tu as vécu, mais cela redonne un pouvoir immense, celui de ne plus subir uniquement l'extérieur et de commencer à comprendre ce qui agit en toi. Car lorsque tu vois un mécanisme, tu n'es plus obligé de le répéter. Et ce que tu appelais un problème devient alors un point d'entrée vers la compréhension. L'ego, la source invisible. Le mot ego est souvent mal compris. On l'associe à l'orgueil, à l'arrogance, à quelqu'un qui se croit supérieur. Mais dans ce livre, l'ego n'a rien à voir avec cela. L'ego est une construction mentale. C'est l'image que tu as de toi, l'identité que tu t'es construite, le personnage que tu es devenu au fil du temps. C'est un système de protection, un programme intérieur créé pour t'aider à survivre émotionnellement. Il se forme à partir de tes expériences passées, de ce que tu as vécu, ressenti et appris. L'ego n'est pas ton ennemi, il est un mécanisme de protection et à l'origine, il a été essentiel. L'ego comme système de survie. Très tôt, tu as appris une chose fondamentale. Certaines attitudes apportaient de l'amour, d'autres provoquaient le rejet. Certaines émotions étaient acceptées, d'autres dérangeaient.
Certaines expressions de toi étaient encouragées, d'autres corrigées. Alors, sans t'en rendre compte, tu as commencé à t'adapter. Tu as appris à être fort, être sage, être discret, être performant, être gentil, être irréprochable, être indépendant, ne pas déranger, ne pas pleurer, ne pas échouer. Ces adaptations n'étaient pas des choix conscients. Elles étaient des réponses intelligentes pour préserver le lien, l'amour et la sécurité. Petit à petit, ces réponses sont devenues automatiques. Et c'est ainsi que l'ego se construit, comme une interface entre toi et le monde, chargée d'éviter la douleur et de garantir l'acceptation. Une identité construite, pas une vérité. Avec le temps, tu finis par croire que tu es cette identité. Je suis quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un qui doit tout contrôler. Je suis quelqu'un de discret. Je suis quelqu'un qui ne doit pas déranger. Je suis quelqu'un qui doit réussir. Mais ces affirmations ne sont pas forcément ta nature profonde. Elles sont souvent des stratégies devenues identités. Tu ne t'es pas découvert ainsi. Tu t'es construit ainsi. Et ce qui a été construit peut être observé et transformé. Quand la protection devient une prison, le problème n'est pas l'ego. Le problème apparaît lorsque ce mécanisme de protection continue d'agir alors que le danger a disparu. Ce qui t'a protégé hier peut te limiter aujourd'hui. Vouloir être parfait devient la peur d'agir. Vouloir être aimé devient la peur de dire non. Vouloir éviter le conflit devient la difficulté à poser des limites. Vouloir être fort devient impossibilité de demander de l'aide. Vouloir tout contrôler devient anxiété permanente. Au départ, ces mécanismes étaient utiles, mais lorsqu'ils deviennent automatiques, ils dirigent ta vie sans que tu le saches. L'ego fonctionne en pilote automatique. L'ego ne réfléchit pas, il réagit. Il s'appuie sur le passé pour anticiper le futur. Il cherche à éviter la douleur connue. Il privilégie le familier, même inconfortable, plutôt que l'inconnu. C'est pourquoi tu peux éviter une opportunité par peur de l'échec, rester dans une relation insatisfaisante par peur d'être seul, t'auto-saboter au moment de réussir, douter de toi sans raison apparente, ressentir une insécurité même lorsque tout va bien. Ce n'est pas irrationnel. C'est un programme ancien qui tente de te protéger. Comprendre l'écho change le regard sur soi. Lorsque tu observes ces mécanismes, quelque chose change. Tu cesses de te juger. Tu cesses de croire que tu es le problème. Tu comprends que tu fonctionnes selon des protections apprises. Et cette compréhension ouvre un espace. Un espace entre ce que tu ressens et la réaction automatique qui suit. Dans cet espace naît une possibilité nouvelle, celle de ne plus être dirigé par des réponses anciennes. Tu n'as pas créé cet ego pour te limiter. Tu l'as créé pour survivre. Aujourd'hui, il continue simplement à faire son travail. Mais ce qui t'a protégé autrefois n'est peut-être plus nécessaire maintenant. Et voir cela
est le début d'une libération. La construction de l'ego. Tu n'es pas né avec la peur de déplaire. Tu n'es pas né avec le besoin d'être parfait. Tu n'es pas né avec la peur d'être rejeté. Tu n'es pas né avec un ego structuré. Tu es né avec une sensibilité, un besoin de lien et une capacité naturelle à ressentir. Puis, la vie a commencé à t'apprendre comment être accepté dans le monde. L'enfant apprend à être aimé. Un enfant dépend entièrement de son environnement. Pour lui, être aimé n'est pas un confort. C'est une nécessité vitale. Très tôt, il observe. Quand suis-je accepté? Quand suis-je ignoré? Quand suis-je félicité? Quand suis-je rejeté? Il ne le fait pas consciemment. Son système nerveux enregistre, son corps mémorise, son cœur s'adapte. Les premières blessures émotionnelles. Il n'est pas nécessaire d'avoir vécu un traumatisme majeur pour se construire des protections. Parfois, de simples expériences répétées suffisent. Être interrompu lorsqu'on parle, être critiqué plus que valorisé, sentir qu'on dérange, voir ses émotions minimisées, ressentir l'absence émotionnelle d'un parent, être comparé à un frère ou une sœur, sentir qu'il faut réussir pour être reconnu. Pour l'adulte, ces situations peuvent sembler anodines. Pour l'enfant, elles sont immenses, parce qu'il n'a ni recul, ni compréhension, ni capacité d'analyse. Il ressent et il s'adapte. S'adapter pour rester en sécurité. Face à ces expériences, l'enfant développe des stratégies. Si je suis sage, on m'aimera. Si je réussis, on me verra. Si je ne dérange pas, je serai accepté. Si je suis fort, je ne souffrirai pas. Si je fais plaisir, je ne serai pas rejeté. Ces stratégies sont intelligentes. Elles permettent de préserver le lien et d'éviter la douleur émotionnelle. Mais à force d'être répétées, elles deviennent automatiques. Elles ne sont plus des choix, elles deviennent des réflexes. Les masques que nous apprenons à porter. Pour s'adapter, l'enfant construit des rôles. Le fort, le gentil, le responsable, le parfait, le discret, le rebelle, le médiateur, le sauveur. Ces rôles ne sont pas sa nature profonde. Ils sont des réponses à l'environnement. Et plus ils sont valorisés, plus ils se renforcent. Le besoin fondamental, être aimé et appartenir. Au cœur de cette construction se retrouve un besoin universel, être aimé, être reconnu, appartenir, être en sécurité. Si un enfant perçoit, à tort ou à raison, que l'amour dépend de son comportement, il adaptera ce comportement, non par manipulation, mais par survie émotionnelle. Ce qui était une adaptation devient une identité. Avec les années, ces mécanismes deviennent invisibles. Tu ne te dis plus « je m'adapte pour être accepté ». Tu te dis « c'est ma personnalité ». Tu crois être quelqu'un qui ne doit pas déranger, tout doit être géré, doit être irréprochable, doit être fort, doit faire plaisir, doit réussir. Alors qu'il s'agit souvent d'adaptations anciennes. Ce qui a été appris semble naturel. Ce qui est répété devient normal. Ce qui est normal
devient invisible. Comprendre ne signifie pas accuser. Ce chapitre n'est pas une invitation à blâmer tes parents ou ton passé. Ils ont fait avec leurs propres blessures, leurs propres peurs et leurs propres conditionnements. Et eux aussi ont appris à survivre émotionnellement. Il ne s'agit pas de chercher des coupables, il s'agit de comprendre des mécanismes. Tu n'as rien construit par erreur. Ces protections t'ont aidé à grandir, à t'adapter, à préserver le lien, à éviter des souffrances trop grandes. Elles ont été utiles, elles ont même été nécessaires. Mais ce qui était nécessaire hier n'est peut-être plus utile aujourd'hui. Et ce que tu as construit pour survivre peut maintenant être observé, puis relâché. Comprendre comment ton ego s'est construit ne t'enferme pas dans le passé. Au contraire, cela te libère de l'idée que tu es comme ça pour toujours. Tu ne t'es pas construit par hasard. Tu t'es construit par adaptation. Et ce qui a été appris peut évoluer. Comment l'ego dirige ta vie sans que tu le saches? Tu as peut-être l'impression de faire des choix librement, de décider en fonction de ce qui est bon pour toi, de réagir de manière logique aux situations. Et pourtant, une grande partie de tes réactions ne sont pas des décisions conscientes. Ce sont des réponses automatiques, des réflexes émotionnels, des mécanismes appris. L'ego agit comme un pilote automatique. Son objectif n'est pas ton épanouissement. Son objectif est ta protection. Et pour cela, il s'appuie sur une règle simple. Éviter la douleur connue et maintenir la sécurité émotionnelle. Quand une situation active une mémoire, il suffit parfois d'un détail, un regard, un silence, un ton de voix, une critique, une remarque anodine, un retard de réponse, une attitude distante, pour que ton système intérieur réagisse instantanément, avant même que tu aies réfléchi. Parce que ce que tu vis dans le présent peut activer une mémoire du passé. Ton corps se souvient, ton système nerveux anticipe, ton ego déclenche une protection et tu réagis. Les réactions automatiques les plus courantes. Ces réactions prennent différentes formes. La peur. Tu hésites, tu reportes, tu évites d'agir, tu renonces avant même d'essayer. Le besoin de contrôle. Tu veux tout anticiper, tu as du mal à déléguer, tu te sens anxieux lorsque tu ne maîtrises pas la situation. Le besoin d'avoir raison. Tu te justifies, tu argumentes pour te protéger, tu te sens attaqué lorsque ton point de vue est remis en question. La comparaison. Tu te sens inférieur ou supérieur. Tu doutes de ta valeur. Tu te juges constamment. La culpabilité. Tu te sens responsable de tout. Tu t'en veux facilement. Tu t'excuses même lorsque ce n'est pas nécessaire. L'auto-sabotage. Tu procrastines. Tu abandonnes avant d'aboutir. Tu crées inconsciemment des obstacles. La fuite ou l'attaque. Tu évites les conflits à tout prix ou tu réagis avec intensité pour te défendre. Tu ne choisis pas toujours ta réaction. Ces réactions ne sont pas des défauts, ce sont des protections. Elles apparaissent lorsque ton système perçoit, à tort ou à raison, une menace émotionnelle. Menace de rejet, menace d'échec, menace d'humiliation, menace d'abandon, menace de ne pas être reconnu. Même si la situation actuelle n'est pas réellement dangereuse, ton système, lui, ne fait pas la différence entre passé et présent. Il protège.
Le pilote automatique relationnel. Peut-être as-tu déjà vécu cela. Tu voulais rester calme, mais tu as explosé. Tu voulais parler, mais tu t'es fermé. Tu voulais dire non, mais tu as dit oui. Tu voulais t'affirmer, mais tu t'es effacé. Tu voulais faire confiance, mais tu as contrôlé. Après coup, tu te demandes, pourquoi ai-je réagi comme ça? Parce que ce n'était pas une décision, c'était un réflexe. L'ego privilégie le connu, même lorsque le connu fait souffrir, parce que le connu est prévisible, et le prévisible rassure le système nerveux. C'est pourquoi tu peux rester dans des situations insatisfaisantes, répéter les mêmes dynamiques relationnelles, te limiter au moment d'avancer, ressentir de l'insécurité même lorsque tout va bien. Le changement représente l'inconnu et pour l'ego, l'inconnu peut ressembler à un danger. L'illusion du contrôle conscient. Nous aimons croire que nous contrôlons tout, mais la majorité de nos réactions sont influencées par des mémoires émotionnelles, des conditionnements anciens, des réponses de protection, des habitudes nerveuses. Cela ne signifie pas que tu n'as pas de pouvoir. Cela signifie que ce pouvoir commence par la conscience. Observer le mécanisme change tout. Lorsque tu vois le pilote automatique s'activer, quelque chose se ralentit. Tu prends du recul, tu respires, tu observes. Et entre le stimulus et la réaction, un espace apparaît. Dans cet espace naît une possibilité. Réagir autrement, choisir consciemment, ne plus répéter, sortir du réflexe. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop émotionnel, tu n'es pas trop compliqué. Tu es un être humain qui a appris à se protéger. Et ces protections agissent encore aujourd'hui. Mais ce qui était automatique peut devenir conscient. Et ce qui devient conscient cesse progressivement de diriger ta vie. L'ego et les schémas qui se répètent. Peut-être l'as-tu déjà remarqué. Certaines situations semblent se répéter dans ta vie. Pas à l'identique, mais avec une troublante familiarité. Les visages changent, les lieux changent, les contextes évoluent, et pourtant, l'expérience intérieure reste la même. Les répétitions les plus fréquentes. Tu peux reconnaître ces cycles, les mêmes conflits dans des relations différentes, des débuts amoureux prometteurs qui finissent toujours de la même manière, un sentiment récurrent de ne pas être reconnu, des blocages financiers malgré les efforts, des opportunités qui apparaissent puis s'effondrent, une difficulté à dépasser un certain niveau professionnel, une impression persistante de ne pas être à ta place, des doutes qui reviennent même après des réussites. Comme si la vie changeait les décors, mais rejouait le même scénario. Le décor change, le scénario reste. Tu quittes une relation pour ne plus souffrir et tu retrouves la même dynamique ailleurs. Tu changes d'entreprise pour retrouver du sens et la même frustration réapparaît. Tu lances un nouveau projet plein d'enthousiasme et le même blocage surgit au moment d'avancer. Ce phénomène peut être déstabilisant et parfois décourageant, car tu as réellement essayé d'agir différemment. Pourquoi le cerveau répète-t-il? Une idée peut sembler surprenante. Le cerveau préfère le connu à l'heureux. Pourquoi? Parce que le connu est prévisible. Et le prévisible rassure le système nerveux. Même si le connu est inconfortable, même s'il est douloureux,
même s'il limite. Le connu donne une illusion de sécurité. Les schémas sont des tentatives de protection. Ces répétitions ne sont pas des erreurs, elles sont des tentatives de protection. Si tu as appris très tôt que l'amour pourrait disparaître, le rejet pouvait surgir, l'expression de soi pouvait être risquée, la réussite pouvait attirer la critique, la vulnérabilité pouvait exploser. Ton système cherchera à éviter ces douleurs, même inconsciemment. Comment les schémas se rejouent? Un schéma répétitif n'est pas une malédiction, c'est une séquence intérieure. 1. Une situation active, une mémoire émotionnelle. 2. Une peur inconsciente apparaît. 3. Une protection automatique se déclenche. 4. Un comportement réflexe s'exprime. 5. Le résultat confirme la peur initiale. Exemple. Peur d'être rejeté, difficulté à s'ouvrir, distance émotionnelle dans la relation. L'autre se sent tenu à distance. La relation s'éloigne. La peur d'être rejeté semble confirmée. Le mécanisme se referme sur lui-même et se renforce. L'auto-sabotage inconscient. Parfois, le schéma apparaît au moment même où tout pourrait avancer. Tu es sur le point de réussir et tu procrastines. Tu es sur le point d'être reconnu et tu doutes. Tu es sur le point d'oser et tu recules. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une protection. Car réussir peut signifier être exposé, être jugé, être critiqué, sortir du cadeau connu, changer d'identité. Et l'inconnu peut activer une insécurité profonde. Ce n'est pas la vie qui répète, c'est le mécanisme. Il peut sembler que la vie s'acharne, mais ce qui se répète n'est pas le monde extérieur. Ce sont les mécanismes intérieurs activés face à certaines situations. Tant que le mécanisme reste invisible, le schéma se rejoue. Pas par fatalité, mais par automatisme. Voir le schéma, c'est commencer à en sortir. Le véritable basculement ne se produit pas lorsque la situation change. Il se produit lorsque le mécanisme devient visible, lorsque tu reconnais. Je connais cette sensation. Je reconnais cette réaction. Je vois ce schéma se rejouer. À cet instant, quelque chose s'ouvre. Tu n'es plus entièrement à l'intérieur du mécanisme. Tu commences à l'observer. Et ce qui est observé perd progressivement son pouvoir automatique. Ces répétitions ne signifient pas que tu es condamné à revivre les mêmes histoires. Elles indiquent simplement qu'une partie de toi tente encore de te protéger avec d'anciens réflexes. Mais ce qui a été appris peut évoluer. Et ce qui se répète peut se transformer à partir du moment où tu le vois. Le bien, le mal et la dualité créée par l'ego. Pour se repérer dans le monde, l'être humain simplifie la réalité. C'est un mécanisme naturel. Face à la complexité de la vie, le mental classe, trie et organise. Très tôt, nous apprenons à voir les choses ainsi. Bien ou mal, réussite ou échec, fort ou faible, juste ou injuste, aimé ou rejeté, acceptable ou inacceptable. Ces catégories permettent de comprendre rapidement notre environnement. Elles facilitent les décisions. Elles créent des repères. Mais elles ont aussi un effet secondaire invisible. La réalité devient binaire. La vie est nuancée. Les émotions sont nuancées. Les relations sont nuancées. Les situations sont nuancées. Pourtant,
L'ego transforme souvent cette complexité en opposition simple. Si je réussis, je suis valable. Si j'échoue, je ne vaux rien. Si quelqu'un m'apprécie, je suis digne d'amour. S'il me rejette, je suis insuffisant. Si je suis fort, je suis respectable. Si je suis vulnérable, je suis faible. Peu à peu, le monde devient un système d'évaluation permanent. Et tu deviens l'objet de cette évaluation. La dualité crée une lutte intérieure. Lorsque tout est classé en opposé, une tension apparaît. Tu veux être aimé, mais tu crains le rejet. Tu veux réussir, mais tu redoutes l'échec. Tu veux être authentique, mais tu as peur d'être jugé. Tu veux t'affirmer, mais tu crains de déplaire. Une partie de toi avance, une autre freine. Cette lutte intérieure épuise. Elle crée le doute, l'hésitation et la confusion. Le piège de l'identité conditionnelle. Lorsque la dualité s'installe, la valeur personnelle devient conditionnelle. Je suis valable si je réussis. Je suis digne si je suis apprécié. Je mérite l'amour si je suis parfait. Alors, tu te mets à vivre sous pression. La peur d'échouer devient la peur de ne plus valoir. La peur du rejet devient la peur de ne plus être aimable. Tu ne vis plus une expérience, tu te juges à travers elle. La peur de l'erreur. Dans un monde binaire, l'erreur devient dangereuse, parce qu'elle semble remettre en question ta valeur. Alors tu hésites à essayer, tu évites les risques, tu repousses les décisions, tu restes dans ce que tu maîtrises. Non par manque de capacité, mais pour éviter d'être classé du mauvais côté. La dualité dans les relations. Ce mécanisme agit aussi dans tes relations. Tu peux percevoir quelqu'un comme entièrement bon, puis entièrement mauvais, totalement fiable, puis profondément décevant, indispensable, puis rejeté. Parce que l'ego aime les positions claires. Elle donne un sentiment de contrôle, mais elle ne reflète pas la complexité humaine. Et cette vision binaire peut créer incompréhension et conflit. Accueillir la nuance libère. Sortir de la dualité ne signifie pas tout accepter. Cela signifie reconnaître la complexité. Tu peux échouer sans perdre ta valeur. Tu peux être vulnérable sans être faible. Tu peux être rejeté sans être insuffisant. Tu peux douter sans être incapable. Une expérience n'est pas une identité. Un événement n'est pas une définition. Une erreur n'est pas une condamnation. L'ego cherche des certitudes. La vie est mouvante. L'ego préfère les catégories fixes. Elles donnent l'impression de sécurité. Mais la vie est mouvante. Évolution, transformation. Lorsque tu acceptes cette fluidité, tu oses davantage, tu te juges moins, tu apprends plus vite, tu te relèves plus facilement, tu te sens intérieurement plus léger. Parce que tu n'es plus enfermé dans une évaluation permanente. Tu n'as pas à être d'un côté ou de l'autre. Tu peux être fort et sensible, confiant et en apprentissage, stable et en évolution, imparfait et profondément digne. Tu n'as pas à choisir un camp. Tu peux être humain. Et lorsque la lutte intérieure diminue, une énergie nouvelle devient disponible. L'énergie qui était utilisée pour te juger, te comparer et te défendre revient vers la vie. Comment l'ego t'éloigne de toi-même? Au départ, l'ego se construit pour te protéger. Il t'aide à t'adapter.
à préserver le lien, à éviter la douleur, à rester accepté. Mais à force de s'adapter, quelque chose de plus subtil peut se produire. Tu peux commencer à t'éloigner de toi-même, pas brutalement, pas consciemment, mais progressivement. De l'authenticité à l'adaptation. L'enfant exprime naturellement ce qu'il ressent. Il rit quand il est joyeux, il pleure quand il est triste, il dit ce qu'il pense, il ose être pleinement lui. Puis il apprend ce qui est accepté, ce qui dérange, ce qui fait plaisir, ce qui attire l'attention, ce qui provoque le rejet. Alors il ajuste, il filtre, il retient, il adapte. Et sans s'en rendre compte, il commence à privilégier l'acceptation plutôt que l'authenticité. Devenir la version de soi qui fonctionne. Avec le temps, tu deviens efficace. Tu sais comment te comporter. Tu sais comment éviter les conflits. Tu sais comment être apprécié. Tu sais comment répondre aux attentes. Tu deviens la version de toi qui fonctionne. Mais fonctionner n'est pas la même chose que vivre. Les signaux d'un éloignement intérieur. Cet éloignement ne se remarque pas immédiatement. Il apparaît souvent à travers des sensations diffuses. Une fatigue intérieure difficile à expliquer. Une perte d'enthousiasme. Une impression d'être en pilotage automatique. Une difficulté à ressentir la joie spontanée. Une sensation de vide malgré une vie remplie. L'impression de jouer un rôle. Extérieurement, tout peut sembler correct. Intérieurement, quelque chose est moins vivant. Quand tu t'oublies pour préserver l'équilibre. Pour éviter les tensions ou le rejet, tu peux taire ce que tu ressens, accepter ce qui ne te convient pas, dire oui alors que tu penses non, t'adapter en permanence, prendre sur toi, prioriser les autres. Ces choix peuvent sembler anodins, mais répétés sur des années, ils créent un éloignement progressif de tes besoins profonds. La perte de spontanéité. Lorsque l'ego est très présent, chaque action passe par un filtre. Que va-t-on penser? Est-ce approprié? Est-ce risqué? Est-ce acceptable? Vais-je être jugé? Ce filtre constant réduit la spontanéité. Tu réfléchis avant d'être. Tu analyses avant de ressentir. Tu contrôles avant d'agir. Et peu à peu, la fluidité naturelle disparaît. L'énergie utilisée pour se protéger, se surveiller, se contrôler, s'adapter, se conformer, éviter les tensions, maintenir une image. Tout cela donne une énergie considérable, une énergie qui n'est plus disponible pour créer, ressentir, explorer, aimer, oser, vivre pleinement. Ce n'est pas un manque d'énergie, c'est une énergie mobilisée ailleurs. Tu fonctionnes, mais tu ne vibres plus. C'est une réalité que beaucoup ressentent sans pouvoir la nommer. La vie continue, les responsabilités sont assumées, le quotidien est géré. Mais l'élan intérieur est plus discret. La joie spontanée se fait rare. L'enthousiasme s'atténue. Le sentiment d'être profondément vivant s'estompe. Tu avances, mais quelque chose en toi reste en attente. Retrouver le contact avec soi. Cet éloignement n'est pas une rupture définitive. Ton élan naturel n'a pas disparu. Ta spontanéité n'est pas perdue. Ta vitalité n'est pas éteinte. Elles sont simplement recouvertes par des couches d'adaptation. Et lorsque ces couches s'allègent, quelque chose revient. Plus de clarté, plus de présence, plus de fluidité, plus d'authenticité, plus d'élan. Pas une nouvelle version de toi,
mais toi sans surcharge. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à te transformer en une autre personne. Tu n'as pas à corriger ta nature. Tu n'as pas à te reconstruire. Tu peux simplement te rapprocher de ce qui est déjà là, sous les protections, sous les adaptations, sous les rôles appris. Et ce rapprochement commence souvent par une prise de conscience simple. Tu as appris à t'éloigner de toi pour t'adapter. Et aujourd'hui, tu peux réapprendre à te rapprocher de toi pour vivre. Les conséquences concrètes d'un ego aux commandes. Lorsque l'ego agit en pilote automatique, ses effets ne se limitent pas à quelques pensées négatives. Ils influencent l'ensemble de ton expérience de vie, ton énergie, tes relations, tes décisions, ton rapport à toi-même et ta capacité à avancer. Ce fonctionnement est souvent invisible car il s'installe progressivement. On s'y habitue, on croit que c'est normal, on pense que c'est comme ça, et pourtant ses conséquences sont bien réelles. La fatigue émotionnelle. Se protéger en permanence demande de l'énergie. Surveiller ses paroles, éviter les tensions, se conformer aux attentes, gérer l'image que l'on renvoie, anticiper les réactions des autres. Ce travail invisible épuise. Même lorsque la journée n'a pas été physiquement exigeante, tu peux ressentir une fatigue profonde. Une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos, parce qu'elle n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. La surcharge mentale. Lorsque l'ego cherche à tout contrôler, l'esprit ne s'arrête jamais. Tu anticipes, tu analyses, tu repasses les conversations, tu imagines les scénarios possibles, tu cherches à éviter les erreurs. Le mental tourne en continu, même dans le silence, même la nuit. Et cette activité constante crée une sensation de saturation. La perte de motivation. Lorsque chaque action est filtrée par la peur de l'erreur ou du jugement, agir devient lourd. Tu hésites davantage, tu repousses certaines décisions, tu perds l'élan initial. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un excès de pression intérieure. Quand tout devient un enjeu, l'envie disparaît. La stagnation, malgré les efforts. Tu fais ce qu'il faut, tu travailles, tu réfléchis, tu essaies d'avancer, mais une sensation persiste, celle d'être bloqué, comme si quelque chose freinait au moment d'accélérer. Ce frein n'est pas visible, il se manifeste à travers le doute, la peur de l'échec, la peur de réussir, la procrastination, l'auto-sabotage discret. Et malgré ta volonté, tu restes au même niveau. Le stress chronique. Lorsque le système nerveux reste en alerte, même inconsciemment, le corps ne se détend jamais complètement. Tu peux ressentir une tension permanente, une difficulté à relâcher, une impatience intérieure, une irritabilité inhabituelle, une sensation d'urgence constante, même lorsque rien d'alarmant ne se produit. Le corps vit dans un état d'anticipation, comme s'il devait être prêt à se protéger. Les tensions dans les relations. Lorsque la protection prime, la relation devient un terrain sensible. Tu peux éviter les sujets importants, ne pas oser exprimer tes besoins, interpréter rapidement les attitudes des autres, réagir de manière disproportionnée, te refermer pour te protéger. Et ces mécanismes peuvent créer des incompréhensions, non par manque d'amour, mais par peur inconsciente. Le sentiment d'être bloqué. L'une des conséquences les plus difficiles à décrire est cette sensation d'être freiné sans savoir pourquoi, de sentir un potentiel inexploité, de savoir qu'une autre vie est possible, sans réussir à l'atteindre.
Tu avances, mais pas à la hauteur de ce que tu ressens au fond de toi. Et cette distance entre ce que tu vis et ce que tu pressens crée une frustration silencieuse. Ce n'est pas une fatalité. Ces manifestations ne signifient pas que quelque chose ne va pas chez toi. Elles indiquent simplement qu'un système de protection fonctionne encore intensément. Un système qui cherche à éviter la douleur, à prévenir les risques et à maintenir une forme de sécurité émotionnelle. Ce fonctionnement a été utile. Mais lorsqu'il devient permanent, il limite l'élan vital. Comprendre transforme le regard. Lorsque tu reconnais ces mécanismes, tu cesses de te juger, tu comprends ta fatigue, tu reconnais tes freins, tu identifies tes émotions, tu mets des mots sur ton vécu. Et ce qui semblait être un blocage personnel devient un fonctionnement compréhensible. Cette compréhension n'efface pas tout, mais elle enlève un poids immense, celui de croire que tu es le problème. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas insuffisant, tu n'es pas condamné à rester ainsi. Tu fonctionnes avec des protections devenues automatiques, et ce qui fonctionne peut évoluer. Prendre conscience, le premier basculement. Jusqu'ici, tu as peut-être reconnu certains mécanismes, des réactions automatiques, des schémas répétitifs, des protections devenues invisibles, une fatigue intérieure difficile à expliquer. Cette reconnaissance est déjà importante. Mais quelque chose change réellement lorsque tu passes de la compréhension à la conscience. Comprendre, c'est savoir. Prendre conscience, c'est voir en soi. Et voir transforme. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Tant qu'un mécanisme reste invisible, il agit. Il influence tes relations, tes choix, tes relations, tes décisions, sans que tu t'en rendes compte. Tu crois agir librement alors que tu répètes un réflexe. La conscience éclaire ce qui était automatique. Et ce qui est éclairé commence à perdre son pouvoir. Le moment où tu te vois réagir. La prise de conscience survient souvent dans un instant très simple. Tu es sur le point de répondre sèchement et tu remarques la tension en toi. Tu es sur le point de dire oui et tu sens que tu veux dire non. Tu es sur le point d'éviter une conversation et tu perçois la peur derrière l'évitement. Tu es sur le point de douter de toi et tu reconnais un réflexe familier. À cet instant précis, quelque chose change. Tu n'es plus totalement dans la réaction. Tu es en train de l'observer. L'espace entre le stimulus et la réaction. Entre ce qui se passe et ta réponse habituelle, un espace existe. Habituellement, cet espace est imperceptible. La réaction part immédiatement. Mais lorsque la conscience apparaît, cet espace s'agrandit. Et dans cet espace, plusieurs possibilités naissent. Respirer, attendre, répondre autrement, choisir consciemment, ne pas répéter. Cet espace est le début de la liberté intérieure. Observer sans se juger. La prise de conscience n'est pas un nouvel outil pour te critiquer. Ce n'est pas « je réagis mal »,« je devrais être différent »,« je n'y arrive pas ». C'est simplement observer. Voilà ce qui se passe en moi. Voilà la peur qui apparaît. Voilà le réflexe qui se déclenche. Sans jugement, sans analyse excessive, sans culpabilité. L'observation apaise. Le jugement renforce le mécanisme. La conscience ralentit l'automatisme.
Plus tu observes un mécanisme, plus il ralentit. Ce qui était instantané devient perceptible. Ce qui était inconscient devient visible. Ce qui était automatique devient optionnel. Tu ne changes pas tout d'un coup. Mais tu n'es plus entièrement dirigé par le réflexe. Et cette nuance change profondément ton rapport à toi-même. Reprendre le pouvoir intérieur. Prendre conscience ne signifie pas tout contrôler. Cela signifie ne plus être entièrement contrôlé. Tu peux ressentir la peur sans fuir. Tu peux ressentir le doute sans abandonner. Tu peux ressentir la colère sans attaquer. Tu peux ressentir l'insécurité sans te fermer. La conscience ne supprime pas l'émotion. Elle t'empêche d'en être prisonnier. Voir, c'est déjà commencer à se libérer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'éliminer tous les mécanismes. Tu peux simplement commencer à voir. Et chaque fois que tu vois, une réaction perd en intensité, un schéma perd en rigidité, une peur perd en pouvoir, une protection perd en nécessité. La transformation commence dans cette lucidité, pas dans l'effort, pas dans la lutte, mais dans la conscience. Le premier pas vers le changement réel. La plupart des gens cherchent à changer leur comportement. Mais le véritable basculement se produit lorsqu'ils voient les mécanismes qui les produisent. Car lorsque tu vois clairement, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Et cette clarté ouvre une nouvelle manière d'être, plus consciente, plus libre, plus fluide, plus alignée. Prendre conscience n'est pas un acte spectaculaire, c'est un mouvement intérieur discret, mais c'est souvent le moment précis où la vie commence à changer. Pourquoi comprendre ne suffit pas? Arrivé à ce point, beaucoup de lecteurs ressentent un soulagement. Ils comprennent mieux leurs réactions. Ils reconnaissent leurs schémas. Ils mettent des mots sur ce qu'ils vivent. Et cette compréhension est précieuse. Elle éclaire, elle apaise, elle donne du sens. Mais elle ne transforme pas tout. Car comprendre un mécanisme ne signifie pas encore en être libre. Comprendre apaise le mental. Lorsque tu comprends l'origine d'une réaction, le mental se détend. Tu te juges moins, tu te sens moins anormal, tu mets de la cohérence sur ton vécu. C'est un premier soulagement. Mais peut-être as-tu déjà vécu ceci. Tu comprends pourquoi tu réagis ainsi, et pourtant tu continues à réagir de la même manière. Tu sais que certaines peurs sont irrationnelles, et pourtant elles reviennent. Tu sais qu'un comportement te limite, et pourtant il se répète. Pourquoi? Parce que la compréhension est mentale, mais les réactions sont aussi corporelles et émotionnelles. Le corps garde la mémoire. Chaque expérience émotionnelle intense laisse une trace. Pas seulement dans tes souvenirs, dans ton système nerveux, dans tes réactions physiologiques, dans tes réflexes de protection. Le corps apprend, il mémorise, il anticipe. Si une situation a été associée à de la peur, de la honte ou du rejet, le corps peut réactiver ses réponses bien des années plus tard, même lorsque la situation actuelle est différente. Le système nerveux répète ce qu'il connaît. Le système nerveux a un objectif prioritaire, assurer la sécurité. Pour cela, il privilégie les réponses déjà connues. Fuir, se figer, attaquer, se soumettre. Ces réponses ne sont pas réfléchies. Elles sont automatiques. Elles apparaissent avant même que le mental ait le temps d'analyser la situation. C'est pourquoi tu peux te sentir envahi par une émotion alors que tu sais rationnellement qu'il n'y a pas de danger.
Les émotions non libérées restent actives. Une émotion pleinement vécue traverse le corps, puis s'apaise. Mais lorsqu'une émotion a dû être retenue, ignorée ou réprimée, elle peut rester active en arrière-plan, non exprimée, non digérée, non libérée. Elle ne disparaît pas, elle se met en attente, et certaines situations peuvent la réactiver. C'est ainsi qu'une réaction actuelle peut contenir des émotions anciennes. Pourquoi la volonté ne suffit pas? Beaucoup de personnes tentent de changer par la volonté, se raisonner, se forcer, se contrôler, se promettent d'agir autrement. Mais la volonté agit au niveau conscient. Les réponses de protection, elles, sont inconscientes et physiologiques. Ce décalage crée une lutte intérieure. Une partie veut changer, une autre réagit automatiquement. Et cette lutte est épuisante. La transformation doit être vécue. Comprendre est une étape. Mais pour que le changement s'installe réellement, le système intérieur doit faire une nouvelle expérience. Une expérience où le corps se sent en sécurité, les émotions peuvent circuler, le système nerveux apprend qu'il n'y a plus de danger, les protections peuvent se relâcher. Ce n'est pas seulement une prise de conscience, c'est une mise à jour intérieure. Quand le corps comprend à son tour, il arrive un moment où tu ne fais plus d'efforts pour réagir autrement. Quelque chose s'apaise naturellement. Une situation qui déclenchait la peur devient neutre. Un déclencheur perd son intensité. Une réaction automatique disparaît. Parce que le système nerveux a intégré une nouvelle sécurité. À cet instant, tu ne te contrôles plus. Tu es simplement différent face à la situation. Comprendre ouvre la porte. L'expérience transforme. La compréhension est essentielle. Elle éclaire le chemin. Mais la transformation se produit lorsque l'ensemble de ton être, mental, corps et système nerveux, intègre une nouvelle réalité. Tu ne changes pas uniquement parce que tu as compris, tu changes parce que tu as vécu autrement. Si comprendre suffisait, tu aurais déjà changé depuis longtemps. Si la volonté suffisait, tu ne répéterais plus certains schémas. Mais tu n'as rien fait de travers. Tu as simplement tenté de transformer avec le mental, ce qui demandait une transformation plus profonde. Et lorsque cette transformation devient vécue, le changement cesse d'être un effort. Il devient naturel. Libérer ce qui est resté bloqué. Comprendre les mécanismes est une étape essentielle. Mais pour sortir des répétitions, quelque chose doit se relâcher à l'intérieur. Car ce qui se répète n'est pas seulement mental. Ce sont des tensions retenues, des émotions non libérées, des réponses de protection restées actives, des réflexes de survie devenus inutiles. Autrement dit, des blocages. Quand une expérience ne peut pas se terminer. Lorsqu'une expérience émotionnelle est trop intense, le système intérieur peut interrompre le processus naturel. L'émotion ne se libère pas complètement. La réaction protectrice reste active. Le corps garde une tension en mémoire. C'est une forme d'intelligence biologique. À cet instant, se protéger était nécessaire. Mais lorsque la protection ne se relâche pas, elle reste en arrière-plan. Elle continue d'influencer les réactions futures. Le corps retient ce que le mental oublie. Tu peux ne plus te souvenir d'un événement, mais le corps, lui, se souvient. Il se souvient des tensions, des peurs, des contractions, des retenues émotionnelles. Ces mémoires ne sont pas des souvenirs conscients, ce sont des empreintes physiologiques. Elles s'expriment à travers des tensions chroniques, une respiration superficielle, une vigilance constante, des réactions disproportionnées, une difficulté à se détendre profondément. Les protections devenues inutiles.
Ces protections ont été nécessaires. Elles t'ont aidé à travers des moments difficiles, à éviter des douleurs trop fortes, à préserver un équilibre émotionnel. Mais aujourd'hui, certaines d'entre elles continuent d'agir alors que le danger n'existe plus, comme une alarme qui résonne dans une maison déjà en sécurité. Et cette alarme intérieure influence encore tes réactions. Libérer ne signifie pas revivre la douleur. Beaucoup craignent que libérer des émotions signifie replonger dans la souffrance. Ce n'est pas le cas. Libérer signifie permettre au système intérieur de terminer ce qui est resté en suspens. Relâcher la tension, laisser circuler l'émotion, permettre au corps de retrouver la détente. C'est un processus naturel. Le corps sait revenir à l'équilibre lorsqu'il se sent en sécurité. Le rôle essentiel du sentiment de sécurité. Aucune libération profonde ne se produit dans la contrainte. Le système nerveux doit percevoir qu'il n'y a plus de danger. Lorsque la sécurité est ressentie, la respiration s'approfondit, les tensions diminuent, le corps se relâche, les émotions peuvent circuler, les protections s'assouplissent. Ce relâchement n'est pas forcé, il est permis. Réinformer le système nerveux. Libérer, c'est aussi apprendre au système intérieur une nouvelle réalité. Je suis en sécurité maintenant, je peux relâcher. Je n'ai plus besoin de me protéger ainsi. Je peux respirer librement. Je peux être présent sans danger. Peu à peu, le système nerveux s'ajuste. Il cesse d'anticiper des menaces passées. Il revient dans le présent. Quand l'énergie se remet à circuler, lorsque les tensions se relâchent, quelque chose se transforme. La respiration devient plus ample. Le corps retrouve de la souplesse, la fatigue diminue, la clarté mentale augmente, l'énergie revient naturellement. Ce n'est pas une énergie nouvelle, c'est l'énergie qui n'est plus mobilisée pour se protéger. Relâcher les protections n'est pas devenir vulnérable. Beaucoup craignent que lâcher les protections les rende fragiles. En réalité, c'est l'inverse. Lorsque les protections rigides se relâchent, tu restes sensible, mais moins submergé. Tu restes attentif, mais moins sur la défensive. Tu restes conscient, mais moins en alerte. Tu ne deviens pas vulnérable, tu deviens plus adaptable. La libération ouvre un nouvel espace intérieur. Lorsque ce qui était retenu se libère, les réactions s'apaisent, les peurs perdent en intensité, les schémas perdent en rigidité, les émotions circulent plus librement. Et un espace nouveau apparaît, un espace de calme, un espace de présence, un espace de clarté, un espace de liberté intérieure. Tu n'as pas à forcer cette transformation. Tu n'as pas à lutter contre toi-même. Tu peux simplement permettre au système intérieur de relâcher ce qu'il retient depuis trop longtemps. Car ce qui a été bloqué peut se libérer, ce qui a été retenu peut circuler, ce qui a été protégé peut se détendre, et c'est souvent à cet instant que le véritable changement commence. Quand l'ego se relâche, la vie change. Il existe un moment particulier dans tout processus de transformation, un moment où l'on cesse de lutter contre soi-même, un moment où certaines tensions intérieures se relâchent, un moment où l'on ne se force plus, mais où quelque chose devient plus simple. Ce moment ne fait pas de bruit, mais ses effets sont profonds. Ce n'est pas la vie qui change en premier. Lorsque les protections se relâchent, le monde extérieur ne se transforme pas soudainement. Les défis existent toujours, les imprévus continuent d'apparaître, les autres restent eux-mêmes. Et pourtant, l'expérience intérieure est différente. Tu réagis autrement, tu perçois autrement, tu te positionnes autrement. Et cela change profondément ta manière de vivre.
Les relations deviennent plus apaisées. Lorsque la peur de se protéger diminue, tu écoutes davantage. Tu réagis moins impulsivement. Tu te sens moins attaqué. Tu t'exprimes avec plus de clarté. Tu poses des limites sans agressivité. Les tensions inutiles diminuent. Non parce que les autres changent, mais parce que tu n'es plus constamment en mode défensif. Les décisions deviennent plus claires. Lorsque le mental n'est plus saturé par la peur et le doute, les choix deviennent plus simples. Tu hésites moins longtemps. Tu ressens plus clairement ce qui est juste pour toi. Tu te sens moins paralysé par l'erreur possible. La clarté ne vient pas d'un effort supplémentaire. Elle apparaît lorsque le bruit intérieur diminue. L'énergie revient naturellement. Une grande partie de ton énergie était mobilisée pour te protéger, anticiper, te contrôler, te conformer, éviter les tensions. Lorsque ces mécanismes se relâchent, cette énergie devient disponible. Tu te sens plus présent, plus vivant, plus engagé dans ce que tu fais, sans forcer, sans te motiver artificiellement. L'action devient plus fluide. Tu n'agis plus uniquement pour éviter l'échec ou le jugement. Tu agis parce que cela te semble juste. Tu hésites moins, tu procrastines moins, tu avances plus naturellement. Ce n'est pas une discipline rigide, c'est une fluidité retrouvée. Les opportunités deviennent visibles. Lorsque la peur diminue et que l'énergie circule, tu oses davantage. Tu remarques ce que tu ne voyais pas. Tu t'autorises à saisir certaines occasions. Tu sors progressivement de l'auto-limitation. Les opportunités n'apparaissent pas soudainement. Tu deviens simplement disponible pour les voir et les saisir. Le rapport à soi se transforme. Tu te juges moins durement. Tu accueilles davantage tes émotions. Tu te sens plus cohérent intérieurement. Tu te respectes davantage. Tu n'as plus besoin d'être parfait pour te sentir valable. Tu peux être humain et digne à la fois. Un sentiment d'alignement intérieur. Peu à peu, une sensation nouvelle apparaît. Moins de lutte intérieure, moins de contradictions, moins de tensions invisibles. Tu te sens plus aligné. Cela ne signifie pas que tout est facile, mais tu ne te bats plus contre toi-même, et cela change tout. Tu deviens plus fluide face à la vie. Avant, chaque difficulté pouvait être vécue comme une menace. Maintenant, elle devient une situation à traverser. Avant, l'incertitude provoquait l'angoisse. Maintenant, elle devient un espace d'adaptation. Avant, tu résistais. Maintenant, tu ajustes. La vie ne change pas contre toi, elle change avec toi. Ce n'est pas le monde qui devient soudain plus simple, c'est ta manière d'y être qui devient plus fluide. Et lorsque la rigidité intérieure diminue, la vie cesse d'être un combat permanent. Elle redevient un mouvement. Tu ne deviens pas une autre personne. Tu deviens une version moins protégée, moins tendue, moins entravée. Plus présente, plus vivante, plus alignée. Et souvent, tu réalises que ce que tu cherchais à l'extérieur commençait à l'intérieur. Et si ton problème n'était pas le problème? Depuis toujours, nous avons appris à considérer les difficultés comme des obstacles. Quelque chose qui ne devrait pas être là, quelque chose à éliminer, quelque chose qui empêche d'être heureux. Alors nous luttons contre nos peurs, contre nos blocages, contre nos émotions, contre nos schémas, contre ce que nous ressentons. Et plus nous luttons, plus nous nous épuisons. Mais si la difficulté n'était pas un ennemi, et si tes blocages étaient des protections anciennes, ce que tu appelles un blocage t'empêche peut-être d'avancer. Mais il t'a peut-être aussi empêché de souffrir autrefois. Ce qui te freine aujourd'hui
t'a protégé hier. Et ton système continue simplement d'appliquer une stratégie ancienne. Non pour te nuire, mais pour te préserver. Et si tes peurs étaient des programmes dépassés? Une peur n'apparaît jamais par hasard. Elle est liée à une expérience, une mémoire, une association. Elle a eu un sens. Mais ce qui était utile dans un contexte passé peut devenir limitant dans le présent. La peur n'est pas une faiblesse. C'est un programme qui n'a pas encore été mis à jour. Et si ta stagnation était un signal? Parfois, malgré les efforts, quelque chose se bloque. Tu forces, tu insistes, tu redoubles d'énergie et rien ne bouge. Cette stagnation peut sembler injuste, mais elle peut aussi être un message, un signal qu'une partie de toi n'est pas en sécurité, un signal qu'un mécanisme ancien est encore actif, un signal qu'une transformation intérieure est nécessaire. La stagnation n'est pas toujours une impasse, elle est parfois une invitation. Et si ton mal-être était une alerte intérieure? Le mal-être n'est pas agréable, mais il est informatif. Il indique un décalage, un désalignement, une tension entre ce que tu vis et ce qui est juste pour toi. Sans ce signal, tu pourrais rester indéfiniment dans des situations qui t'éloignent de toi-même. Le mal-être ne cherche pas à te punir, il cherche à te réveiller. Cessez de lutter contre soi. Lorsque tu considères tes difficultés comme des ennemis, tu te mets en guerre contre une partie de toi. Tu te critiques, tu te forces, tu te juges, tu te combats intérieurement. Mais si ces mécanismes sont des protections, lutter contre eux revient à lutter contre ton propre système de survie. Et cette guerre intérieure est épuisante. Comprendre la fonction transforme le regard. Lorsque tu comprends qu'un blocage a une fonction, la lutte diminue, la curiosité apparaît, la douceur remplace la critique, l'écoute remplace la résistance. Tu ne cherches plus seulement à supprimer, tu cherches à comprendre. Et cette compréhension ouvre la voie à une transformation durable. Ce que tu combats persiste. Ce que tu comprends évolue. Lutter contre une peur la renforce. Rejeter une émotion la prolonge. Résister à un mécanisme le rigidifie. À l'inverse, accueillir permet d'apaiser. Comprendre permet d'assouplir. Observer permet de transformer. Ce changement d'attitude modifie profondément ton expérience intérieure. Une nouvelle manière de regarder ta vie. Et si ce que tu vis n'était pas une erreur? Et si tes difficultés étaient des messages? Et si tes blocages étaient des protections anciennes? Et si tes peurs étaient des programmes dépassés? Et si ta stagnation était un signal? Et si ton mal-être était une invitation? Non pas à lutter davantage, mais à te libérer. Passer de la lutte à la libération. Tu n'as pas à gagner une bataille contre toi-même. Tu peux apprendre à comprendre ce qui agit en toi. Et lorsque tu comprends, tu cesses de te combattre. Tu commences à te rencontrer. Et cette rencontre est souvent le début d'une transformation profonde. Et si ton problème n'était pas le problème, mais la porte d'entrée vers ta liberté intérieure. Une autre possibilité existe. Arrivé ici, tu pourrais continuer comme avant, gérer les symptômes, t'adapter davantage, tenir bon, espérer que le temps arrangera les choses, faire avec ce qui est. Et beaucoup choisissent cette voie, non par manque de courage, mais parce qu'elle est familière, parce qu'elle semble plus simple, parce qu'elle évite de regarder plus profondément. Continuer à gérer ou agir à la racine. Tu peux continuer à calmer l'anxiété sans comprendre ce qui l'alimente, éviter les conflits sans exprimer tes besoins,
te motiver sans comprendre ce qui te freine, changer d'environnement sans voir les mécanismes intérieurs, t'adapter encore et encore. Cette approche peut soulager temporairement, mais elle ne transforme pas la source. Voir la racine change la direction. Lorsque tu comprends que tes réactions sont liées à des mécanismes appris, lorsque tu reconnais que certaines protections ne sont plus nécessaires, lorsque tu observes les schémas qui se répètent, une autre direction devient possible. Tu peux agir à la racine. Non pour te corriger, mais pour te libérer. Tu n'es pas condamné à répéter. Ce que tu as appris peut évoluer. Ce que tu as construit peut s'assouplir. Ce que tu as protégé peut se relâcher. Tu n'es pas condamné à rester dans les mêmes schémas, même s'ils t'accompagnent depuis longtemps, même s'ils semblent faire partie de toi. Ils sont des mécanismes appris. Et ce qui a été appris peut être transformé. Changer ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Beaucoup craignent que changer signifie perdre leur identité. Devenir une autre personne, abandonner ce qu'ils sont, se trahir. Mais la transformation ne consiste pas à te remplacer. Elle consiste à relâcher ce qui t'encombre, à retrouver ce qui est déjà là, à enlever les couches de protection devenues inutiles. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu deviens plus toi-même. Une vie plus fluide est possible. Imagine te sentir plus calme face aux situations, ne plus être envahi par les mêmes peurs, agir sans te saboter, exprimer ce que tu ressens avec clarté, te sentir à ta place, avancer avec plus de confiance. Ce n'est pas une vie parfaite, c'est une vie plus fluide. Et cette fluidité commence à l'intérieur. Le changement commence par une décision intérieure. Tu n'as pas besoin de tout transformer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais tu peux prendre une décision intérieure simple. Ne plus te contenter de survivre, ne plus te résigner à répéter, ne plus ignorer ce qui demande à évoluer. Décider d'explorer, décider de comprendre, décider d'avancer autrement. Il n'est jamais trop tard pour évoluer. Quel que soit ton âge, quel que soit ton parcours, quelles que soient tes expériences, le système humain reste capable de transformation. Le cerveau évolue, le système nerveux s'adapte, les émotions peuvent se libérer, les schémas peuvent se transformer. La capacité de changement ne disparaît pas. Elle attend d'être activée. Tu peux continuer comme avant ou ouvrir une nouvelle voie. Aucune pression, aucune obligation, simplement une possibilité. Continuer à gérer les effets ou transformer la source. Rester dans le connu ou explorer une nouvelle manière d'être. Te protéger en permanence ou apprendre à te sentir en sécurité. Une autre possibilité existe. Pas dans un futur lointain, pas dans une version idéale de toi, mais dans les choix que tu peux commencer à faire maintenant, pas à pas, avec douceur, avec lucidité. Et peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi cela m'arrive ?», mais « qu'est-ce que je choisis d'en faire ?» Invitation à aller plus loin. Si ces mots résonnent en toi, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être as-tu reconnu certains mécanismes. Peut-être as-tu mis des mots sur des sensations anciennes. Peut-être as-tu compris des réactions que tu ne comprenais pas. Peut-être ressens-tu qu'une autre manière de vivre est possible. Et peut-être, surtout, sens-tu qu'il est temps d'aller plus loin. Comprendre ouvre une porte. La compréhension éclaire. Elle permet de voir les mécanismes, de reconnaître les protections, de sortir de la culpabilité, de reprendre du pouvoir sur sa vie.
Mais voir la porte ne signifie pas encore la franchir. La transformation réelle commence lorsque l'expérience est vécue. Certaines expériences permettent d'aller plus profondément. Il existe des espaces et des accompagnements qui permettent de libérer des émotions restées bloquées, de relâcher des protections devenues inutiles, d'apaiser le système nerveux, de sortir des schémas répétitifs, de retrouver clarté et énergie intérieure. Ces expériences ne consistent pas à te corriger. Elles te permettent de relâcher ce que tu n'as plus besoin de porter. Avancer ne signifie pas tout faire seul. Nous avons appris à être forts, à nous débrouiller seuls, à tenir bon. Mais certaines étapes se transforment plus facilement lorsqu'elles sont accompagnées. Non parce que tu es incapable, mais parce qu'un cadre sécurisant permet au système intérieur de se relâcher plus profondément. Être accompagné n'est pas une faiblesse. C'est parfois un raccourci vers la libération. Quand tu es prêt, le chemin apparaît. Tu n'as rien à précipiter. La transformation ne se force pas. Elle commence lorsque quelque chose en toi dit. C'est le moment. Je ne veux plus répéter. Je suis prêt à comprendre plus profondément. Je suis prêt à me libérer. Lorsque cette disponibilité intérieure apparaît, les bonnes ressources se présentent. Une invitation, pas une obligation. Tu peux refermer ce livre et continuer ton chemin tel qu'il est. Tu peux laisser ces mots infuser. Tu peux observer ce qui évolue en toi. Ou tu peux choisir d'aller plus loin, à ton rythme, à ta manière, au moment juste pour toi. Se libérer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est déposer ce qui pèse, relâcher ce qui retient, apaiser ce qui lutte, retrouver ce qui est vivant. C'est revenir à toi. Peut-être sens-tu déjà quelque chose changer. Une clarté nouvelle, une respiration plus ample, un espace intérieur différent. Parfois, la transformation commence dans un simple déplacement de regard. Et parfois, elle s'approfondit lorsque tu t'autorises à aller plus loin. Si ces mots résonnent en toi, ce n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être une invitation, non pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à te libérer de ce qui ne t'est plus nécessaire, à retrouver ta fluidité, ta clarté, ta vitalité, et à avancer dans ta vie, avec plus de présence, plus de justesse et plus de liberté. Et si ce chemin commençait maintenant? Une expérience pour aller plus loin. L'atelier Switch énergétique. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des femmes et des hommes en quête de changement. Au fil des années, j'ai vu les mêmes questions revenir, les mêmes blocages, les mêmes peurs, les mêmes schémas répétitifs. J'ai accompagné des personnes qui avaient tout essayé. Comprendre, analyser, lire, se former, se motiver, changer d'environnement, penser positivement. Et pourtant, quelque chose résistait. Non pas par manque de volonté, mais parce que certaines mémoires restaient actives. Ce que 10 années d'accompagnement m'ont appris. Avec l'expérience, une évidence est imposée. La transformation ne se produit pas uniquement dans la tête. Elle se produit lorsque les mémoires émotionnelles se libèrent, lorsque le système nerveux se relâche, lorsque le corps se sent en sécurité, lorsque les protections anciennes peuvent enfin tomber. Aujourd'hui, je ne cherche plus à contourner les mécanismes. Je vais à l'essentiel, directement à la mémoire, directement dans le corps, directement à la racine. Parce que c'est là que le véritable basculement devient possible. Une journée pour relâcher ce qui ne t'est plus nécessaire. L'atelier Switch énergétique est une journée immersive en présentiel. Une journée pour déposer ce qui pèse. Une journée pour libérer ce qui est resté bloqué. Une journée pour relâcher des protections devenues inutiles. Une journée pour te rapprocher au plus près de ta vérité. Dans un cadre sécurisant et guidé,
Nous travaillons là où les mots ne suffisent plus, au niveau du corps, du système nerveux, des mémoires émotionnelles. Ce n'est pas un travail mental, c'est une expérience vécue. Pourquoi une seule journée peut tout accélérer? Lorsque les protections se relâchent profondément, les réactions changent, les peurs perdent en intensité, les schémas s'assouplissent, l'énergie circule différemment. Ce qui semblait bloqué devient plus fluide, non par effort, mais parce que le système intérieur a intégré une nouvelle sécurité. 30 jours d'accompagnement pour ancrer le changement. Une transformation profonde ne s'arrête pas à la fin d'une journée. C'est pourquoi l'atelier est suivi de 30 jours d'accompagnement via WhatsApp. Cet accompagnement permet d'intégrer les changements, de stabiliser le système nerveux, d'accompagner les ajustements émotionnels, de répondre aux questions qui émergent, de soutenir les nouvelles habitudes intérieures, parce que la répétition consciente permet au changement de devenir durable. Ce que cette expérience permet, les participants décrivent souvent un apaisement profond, une clarté intérieure nouvelle, la fin de certaines réactions automatiques, un sentiment d'alignement, une énergie plus fluide, une reconnexion à eux-mêmes. Chaque expérience est unique, mais toutes ont un point commun, un rapprochement avec leur vérité intérieure. Ce n'est pas une méthode, c'est un passage. L'atelier Switch énergétique n'est pas une technique supplémentaire. Ce n'est pas un outil à accumuler. C'est un espace pour déposer, relâcher et aligner, un passage. Entre ce que tu as été obligé de devenir et ce que tu es prêt à être aujourd'hui. Peut-être que le moment est venu. Si en lisant ces pages tu as reconnu tes mécanismes, si tu sens qu'il est temps d'arrêter de répéter, si tu ressens l'appel d'un changement plus profond, alors peut-être que le moment est juste. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour te rapprocher de toi. Switch énergétique est une invitation à relâcher, à te réaligner, à retrouver la fluidité intérieure et à avancer dans ta vie plus librement.